Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tout simplement? Vous l'avez vu, ils sont juste là. C'est deux culasses qui viennent d'un Chevrolet tout simplement. On va voir ce qu'on fait dessus. Je vais vous expliquer ça de suite. Alors ce qu'on va faire dessus tout simplement, dans un premier temps, on va les dépouiller. On va les nettoyer, tout ce qui est soupape, tout ce qui s'ensuit. On va passer une épreuve du coup pour les deux, donc bien sûr c'est x2, tout x2, donc du coup je vais vous montrer qu'une culasse, pas les deux parce que sinon ça sert à rien du tout. On va faire épreuve surfaçage, nettoyage de la culasse et des soupapes et remontage tout simplement des soupapes et tout ce qui suit, ressort, etc. Donc on le voit bien tout simplement, l'architecture, c'est ça qui est assez impressionnant chez les culasses américaines ou autres. On le voit là principalement, on porte la culasse, pourtant c'est du 4 cylindres, elle est légère comme tout simplement parce que là ils ont enlevé tout ce qui est culbuteur, tout ce qui suit avec les tiges de culbuteur. Mais les architectures sont globalement plutôt simples. Donc on voit pareil, c'est assez simple, épuré entre guillemets. Et cette culasse-là, elle nous a été amenée tout simplement parce que bon, la personne avait des doutes sur la culasse tout simplement. Donc là on voit qu'il y a un petit poc, mais ça ne vient pas taper sur le rond du joint de culasse. Donc ça c'est pas gênant. On voit qu'ici l'alu où passe l'huile, il est plutôt propre. Ici il est très propre, donc les vidanges ont dû être faits relativement correctement. Et ces deux culasses, ils viennent d'un moteur tout simplement qui vient de Dubaï, tout simplement. Donc du coup, il vient de Dubaï, le mec l'a déposé, etc. pour faire tout à neuf. Et il ne savait pas l'état, donc du coup il les a ramenés pour les refaire à peu près le plus propre possible avec un budget light, on va dire. Et on voit bien le côté sympa, là c'est côté échappement, et on voit bien qu'à un endroit c'est sur l'autre culasse, mais à bouffer de l'huile un peu par ici. Et tout simplement le port échappement est tout petit, et côté admission c'est très très grand tout simplement parce que ça arrive dans la vallée au milieu où il y a le collecteur qui vient se mettre sur un carbu. Donc voilà à peu près la taille des ports de la culasse. C'est quand même plutôt intéressant comparé à des culasses qui sont juste à côté, type européenne, française, etc. Je vous ai repris sur le téléphone, donc c'est normal si le micro est un peu dégueulasse. Tout simplement, je vous ai repris sur le téléphone. C'est un peu plus simple pour moi là, voilà, que de sortir tout le trépied, tout le stabilisateur, etc. Donc là, j'ai mis les deux culasses à laver. On va chauffer à peu près. Le produit il chauffe. Moi, je le fais chauffer dans les 70-80. Et tout simplement, là, c'est le temps de minutage, mais il marche plus tout simplement parce que j'ai un problème et il est écheinté en direct. Donc, ça chauffe, ça fait sa vie. Et moi, je vais faire les soupapes, les ressorts, tout ce qui s'ensuit. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini, comme je vous ai dit, tout ce qu'il faut. Donc voilà à peu près la gueule, tout simplement, des ressorts. Donc on voit bien qu'ils sont... Les couleurs jaunes, ça doit être d'origine. Mais là, on voit bien qu'il y a un peu de rouille bizarre sur les bords. Donc ça, on voit bien les soupapes, ils sont pas trop calaminés, ils sont juste sales. On a tout ce qu'il y a là pour côté admission et on a côté échappement ici. Donc je vais nettoyer tout ça et je vous reprends tout simplement une fois que tout est nettoyé. Donc je vous reprends, c'est bon. Je vais vous faire du coup le avant-après comme je vous avais dit. Le seul truc qu'il y a, c'est que là, derrière moi, j'ai entre guillemets une petite nappe assez propre où je mets les pièces une fois qu'ils sont propres, finis, prêts au remontage. Tout simplement quand je fais une vidéo. Donc du coup, là, je ne veux pas mettre les pièces dégueulasses dessus. Donc là, vous verrez les pièces dégueulasses ici. Pour ce qui est de la culasse, elle est passée en nettoyage machine, ça vous l'avez vu. Donc on a toujours de la calamine dans les conduits ici. Ici, le noir, c'est de la calamine. Le dessus intérieur, vu que l'huile n'était pas brûlée, c'est plutôt bien ressorti. On le voit plutôt bien, c'est plutôt bien ressorti. Donc là, on est bon là-dessus. Du côté aluminium, bon, le côté extérieur, enfin même les extérieurs, ils sont ternis. Donc ça, on le voit bien, de toute façon, c'est terni. Plan de joint ici, ici au niveau des joints, c'est tout simplement encrassé. Et pareil, à l'intérieur des conduits, c'est bien noir. Je ne sais pas si on le verra bien, mais c'est bien noir. Donc ça, on s'en est réglé, on s'en est occupé sur l'autre culasse. Et pareil, niveau soupape et chambre de combustion, pareil. Ici, c'est plutôt bien ressorti, entre guillemets. Là, c'est pareil, c'est plutôt bien ressorti comparé à ici et ici. Oh, si, c'est bon. Et petite information pour ceux qui font un peu de porting, des trucs comme ça. On voit bien qu'ici, notre joint de culasse va venir jusqu'au bord. Et certains viennent gratter, j'ai déjà vu sur des culasses,
Certains viennent gratter ici le plat qu'on a ici de la culasse, de la chambre de combustion, pour le remettre, pour avoir un plus grand volume. Mais si vous grattez ce volume-là, le problème qu'il y a, c'est que ce volume-là, il sert quand le mélange va se faire comprimer à ras de ce plat-là. Il va venir obligatoirement s'échapper ici et il va faire un mélange homogène le plus possible dans un endroit serré au milieu. Si vous l'enlevez ici, il n'y aura plus ce plat, sur beaucoup de culasses vous l'avez, qui va venir serrer notre mélange pour l'envoyer dans un endroit prédéfini. Et du coup, votre mélange, au final, il sera plus diffus et moins homogène, donc moins performant. Côté ressort, rien de magique. Il est tout simplement dans son jus. Il a pris un petit lavage avant, mais voilà, il est bien dégueulasse. Donc là, on voit bien qu'il est bien crade, bien huileux. Soupape, échappement, pareil. Elle est plutôt correcte, en plutôt bon état. La soupape d'admission, pareil, encrassée, mais il y a plus vénère, il y a plus grave. Donc là, on est plutôt bon. Donc pour cette culasse là, voilà les ressorts à quoi ils ressemblent. Donc là on est plutôt bien. Les soupapes à quoi ils ressemblent. Les demi-lunes, les coupelles de ressort, les demi-lunes, les ressorts et les soupapes. Voilà à quoi ils ressemblent à peu près. On voit bien qu'ils sont bien nettoyés. On va pouvoir le voir, je vais en prendre une. Ils sont bien nettoyés, bien propres. Donc ça c'est important. Soupape, pareil. Pareil pour l'admission là-bas. Les demi-lunes, pardon. Les coupelles de ressort, tout simplement, ils sont bien propres, tout a été nettoyé de A à Z. Et le plus important, la culasse. Donc voilà le rendu de la culasse, elle est comme neuve. Plus de calamine, plus rien, elle est comme neuve. Je vais vous faire un petit plan et je vous reprends après. Là-dessus on est reparti comme sur l'origine, je vais faire ça sur la deuxième et je vous montre une fois que tout est fini sur la deuxième, pareil, avant de passer épreuve et surfaçage. Donc je vous reprends tout simplement pour vous montrer, je vais vous ramener côté cabine de microbillage et tout ce qui est vapoblasting, je vais vous montrer pourquoi je fais 2 passes pour avoir ce rendu là que je vous ai montré sur les culasses d'avant. Là c'est la deuxième culasse. Donc là on est dans la cabine de microbillage, donc vous voyez que l'intérieur j'ai quasiment pas touché parce que voilà, pour pas aller toucher au guide. Bien sûr ici j'ai mes petits presets et quand je viens microbiller et que je change pas les guides parce que là ils sont bons, donc je viens cacher tout simplement mes guides de ce côté comme de l'autre et chaque vis a une taille différente pour les guides différents. Donc voilà à peu près le rendu. Donc ça c'est la deuxième culasse qui n'est pas encore vapoblastée. On a un rendu plutôt propre, mais on va bien voir que c'est un peu plus, c'est pas vraiment couleur origine entre guillemets. C'est pas vraiment couleur origine et c'est un peu granuleux. Donc pour remédier à ça, certains le brossent, certains sablent juste ou microbillent et brossent derrière la brosse de fer. Mais aller faire des culasses comme ça, les brosses de fer, c'est très long. J'en connais qui le font, mais c'est très long. Donc moi ce que je fais, c'est que vu qu'il y a pas mal de crasse, de calamine, simplement je viens tout simplement microbiller les conduits. On le verra peut-être un peu, l'éclairage n'est pas top dans la cabine. On le verra peut-être un peu, je vais microbiller tous mes conduits. Comme ça, tout est propre. Je fais l'extérieur aussi. L'extérieur, c'est juste dégrossir. Mais comme ça, après, je peux venir vapoblaster tout simplement dans l'autre cabine. Et j'ai juste à vraiment vapoblaster très light. Et j'ai pas à me faire chier parce que le vapoblasting attaque quasiment rien, vraiment rien. Ça nettoie juste l'extérieur. Donc du coup, les calamines, pour les enlever, en microbillage, une calamine où vous mettez dessus, vous allez prendre 30 secondes à l'enlever. En vapoblasting, vous allez peut-être prendre 2-3 minutes, un peu plus. Donc du coup, là je dégrossis le job et après je pars sur l'autre cabine. Donc là tout est dégrossi, je vais souffler un peu et je vais sur l'autre cabine. Et je vous reprends après quand on les ramènera pour le rendu des deux côte à côte avec tout nettoyé. Et après c'est l'épreuve surfaçage. Alors si j'ai la gueule marquée, tout simplement c'est parce que je mets un masque pour éviter trop de poussière. Même si c'est étanche, il y a quand même des fuites, donc j'ai pas envie de crever vite. Certains demanderont pourquoi tout simplement je nettoie tout ça et après je passe à l'épreuve sans être sûr du coup que la culasse est étanche. C'est très simple, c'est parce que tout simplement cette culasse là, elle a été amenée pas pour un joint de culasse, tout ce qui s'ensuit, mais pour un démontage, un rebuild complet. Donc du coup, vu qu'elle a été ramenée pour ça, elle n'a pas de problème de consommation, de fuite d'huile au niveau du joint de culasse ou de la culasse ou du bloc moteur, ou de liquide de refroidissement, tout ce qui s'ensuit, ou de perte de compression. Donc du coup,
on a la grande chance qu'elle passe. Après, je peux me faire baiser aussi, ça arrive, mais normalement, c'est bon. Donc voilà le rendu. Alors tout simplement les coupelles de ressort ont été nettoyées, les demi-lunes aussi, les ressorts aussi, les soupapes, vous le voyez là, tout est propre de A à Z. Les culasses vapoblastées, tout ce qui s'ensuit, vous le voyez, tout est clinique, tout est propre. Donc là, tout est mis là. Il y aura le réassemblage après, mais avant, on a l'épreuve et le surfaçage. Donc là, je vais en prendre une des deux. Je vais vous prendre tout simplement la gauche. Et je vais vous montrer l'épreuve sur la gauche assez rapidement. Je ferai la droite tout simplement hors vidéo. Et le surfaçage, je vous mettrai un petit timelapse rapide des deux. Le rendu global une fois que c'est fini. Et le remontage d'une seule. Et je vous montrerai le rendu des deux. Donc du coup, je vous reprends, c'est bon pour l'épreuve. Donc là, elle est montée. Donc voilà pourquoi ça a pris un peu plus de temps. Parce que j'ai dû modifier une petite patte. Parce qu'il y a une petite sortie LDR ici, tout simplement. Et on n'a pas de plaque sur les côtés où il y a le thermostat, etc. comme les françaises, européennes, etc. Donc du coup, j'ai dû ma plaque par-dessus. J'ai dû y mettre les deux tuyaux alors que normalement, je mets un tuyau sur le côté ici ou de l'autre côté et un tuyau au-dessus en gros. Là, je fais un 1/5, je stabilise les pressions. Donc après, je jouerai une fois que je serai à température pour voir. Mais de toute façon, généralement, ça fuit déjà. Donc là, j'ai regardé, elle ne fuit pas. Je vous mets une petite fiche en haut si vous voulez voir une vidéo où je parle un peu plus de l'épreuve. Mais là, vous voyez que tout va pour le mieux pour l'instant. Donc du coup, en attendant, moi, je vais faire autre chose. Je vais laisser finir cette épreuve-là et après, je vais faire l'autre vidéo et je vous prends pour le surfaçage. Donc c'est bon, j'ai tout repris, j'ai fait les deux épreuves, donc les deux sont bonnes. L'avantage qu'il y a, c'est que quand on a les deux mêmes, du coup, tout simplement, c'est les mêmes pads à réutiliser. Et tout simplement, quand on fait une, ici par exemple, la première, on fait la deuxième, le liquide est déjà chaud, donc il n'y a pas à attendre que tout ça chauffe. Donc les deux passent, donc ça c'est bon, ils vont passer sur un surfaçage et après c'est du remontage. Je vais vous montrer tout ça, l'installation, tout ce qui suit. Pour le surfaçage, c'est bon, la première est finie, on voit bien, elle est surfacée, tout s'est bien passé, nickel. Donc je vous ai repris avec mon téléphone, c'est plus facile tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis la caméra pour essayer de vous faire un plan un peu plus sympa par-dessus. Là, c'est la deuxième culasse, je viens de l'installer, tout ça, je viens de la mettre de niveau, tout ce qui s'ensuit. On est bon, je vais la surfacer et je vous reprendrai après le surfaçage et en même temps pour vous montrer 2-3 petits trucs. Du coup c'est bon, tout est bon, donc j'ai rodé toutes les soupapes, j'ai fait le test d'étanchéité tout simplement sur les bords, je ne vous ai pas montré ça, vous l'avez vu sur Instagram, si vous suivez sur Instagram. Si vous ne suivez pas, allez suivre Usimeka 10. Et tout simplement, on a une soupape qui était HS parce qu'elle est déformée et tout simplement, elle laisse passer un peu plus de... On le sent au son, elle ne fait pas le bon son d'une.
et elle laisse passer tout simplement, c'est impossible de faire le vide. Donc du coup ça a retardé un peu la vidéo, mais on a la soupape neuve qui a été commandée sur Rokoto tout simplement par le client et les 2 joints de queue de soupape. Donc il y a 2 couleurs différentes tout simplement parce que un c'est admission, l'autre c'est échappement. Donc du coup, moi je remonte tout ça. Bon, je ne vais pas vous montrer tout simplement le remontage, parce que vous l'avez déjà vu et que ça a déjà assez retardé la vidéo. Donc je remonte tout ça et je vous montre un petit rendu final et on se reprend pour la fin de la vidéo. Donc c'est bon, je vous reprends. Tout est fini, les 2 culasses sont finies. J'ai tout simplement fait la feuille et la facture qui est derrière, tout simplement. J'ai tout remonté, tout est bon, tout est good. Vous vous demanderez peut-être sûrement pourquoi du bleu, du rouge et par exemple ici du vert. Le vert sert à me mettre quand j'ai contrôlé mon serrage ou même si j'ai pas touché, je contrôle un coup. Parce qu'on sait jamais avec les loupards qui dévissent des trucs, des conneries comme ça et après ça te retombe sur la gueule. Je contrôle mon serrage ou le serrage d'un autre tout simplement. Ici, tout simplement bleu pour froid, admission, rouge pour chaud, échappement. Et c'est surtout principalement, du coup ça les différencie, logique. Et c'est aussi principalement pour, une fois que j'ai monté un côté, je suis sûr que tout est monté, tout est bien fait, tout est propre. Je mets un petit coup, comme ça, je sais que tout est monté. Donc vous le voyez, il est là, partout, pareil sur l'autre culasse. Donc tout est bon, tout est prêt à récupérer et à monter et à rouler. Du coup, c'est la fin de la vidéo, tout simplement. C'est une fin assez rapide. Pourquoi je ne vous ai pas filmé le remontage? Parce que tout simplement, je devais aller vite pour la rendre, parce que j'ai eu des problèmes avec les pièces. Donc du coup, ça m'a retardé un peu sur le rendu de la culasse. Donc c'est pour ça. Il y a d'autres projets qui arrivent. Il y a le réalisage du 1,8 litre qui a déjà été fait, tout simplement. Il y a le nettoyage du bloc, tout ce qui suit. Il y a d'autres projets qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera des grosses prépas sur 2 litres FSI, 1,8 litre et tout ce qui suit. Et j'ai récupéré pas mal de pièces pour remettre en vente sur un site. Pour l'instant, je ne vous le dis pas encore, mais je vous le dirai après, plus tard dans une autre vidéo. Mais du coup, c'est du nettoyage, de surfaçage, etc. Rectification, pas mal de trucs pour vous vendre des pièces propres, de qualité et sur n'importe quel moteur, mais en ciblant certains moteurs quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Instagram, vous voyez toutes les coulisses entre guillemets et vous voyez même des trucs qui n'ont pas forcément de rapport ou qui apparaissent pas en vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo tout simplement, je sais pas c'est quand. Salut!